Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SPD et du Festival des Hommes Forts de Victoriaville. De Victoriaville au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la suite du championnat nord-américain 2023 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action, notre champion canadien. À 9 reprises, Jean-François Caron. Salut Jean-François. Bonjour Martin. Aujourd'hui, 2 autres épreuves au programme. On a des Américains en tête, mais les Canadiens les talonnent de près. Aujourd'hui, épreuves 3 et 4. Et vous allez voir qu'on a de très bons compétiteurs, les 6 meilleurs des États-Unis, avec probablement nos 6 meilleurs Canadiens. Et notre arbitre en chef, ne l'oubliez surtout pas, Yannick Normandin. Après 2 épreuves, les Américains sont en tête, Mitchell et Hatton. Derwinski est pas loin derrière. Réaume, lui, par contre, est en 4e position. We're at the Victoriaville. Nous sommes à Victoriaville au championnat nord-américain des hommes forts. 6 meilleurs Canadiens contre les 6 meilleurs Américains. 2 grosses journées de compétition très intenses. Le niveau des athlètes ici est incroyable. Les 6 meilleurs au Canada, les 6 meilleurs des États-Unis. 12 athlètes qui peuvent compétitionner à un niveau mondial. Ça devrait être une bonne show. On va avoir du fun, du beau temps, pas trop chaud, pas trop humide. Tout devrait se dérouler pas mal bien. Très heureux d'être ici. C'est sa première compétition professionnelle. Il veut prouver qu'il appartient à ce groupe d'élite. Quelques nouvelles épreuves pour moi. On verra comment ça va se passer. Jean-François m'a invité ici pour ce championnat. Je ne peux pas dire non. C'est un bon ami à moi. Et j'espère de faire de bons levées, de donner un bon spectacle à la foule ici à Victoriaville. C'est Maxime Boudreau. I'm Trey Mitchell. This is Spencer Remick. My name is Andrew Montoya. Je m'appelle Ben Court. I'm Sean Hayes. Mon nom, c'est Frédéric Réaume. My name is Lucas Hatton. My name is Mitch Hughes. Gabriel Réaume. Joey Lavallée. Wesley Derwinski. Vous écoutez le circuit Homme-Fort. Strongman Circuit. Le circuit Homme-Fort. Strongman Circuit. Le circuit Homme-Fort sur RDS. RDS. On RDS. RDS. C'est RDS. Le circuit Homme-Fort commence maintenant. Oui, monsieur, 3e épreuve de ce championnat nord-américain. Un classique, Jean-François, les pierres d'Atlas. Et là, il y a un petit changement cette année. Oui, les pierres d'Atlas aujourd'hui à Victoriaville. On commence avec une plateforme un peu plus haute à 68 pouces pour la première pierre de 275 livres. Ensuite, on ramène les podiums à 56 pouces, 310 livres à 440 livres. 440 livres, là, j'aimerais bien voir ça. Hop, là, tu l'as mentionné, hein, 68 pouces, c'est très encombrant. Vous l'avez vu. Max Boudreau qui a beaucoup de difficultés à placer la première, qui n'est pas si lourde que ça pour ces hommes forts-là. Non, là, ça demande un petit peu plus d'agilité. Je pense que Maxime s'est laissé surprendre par la pierre, mais ça devrait bien aller pour la suite. Maxime est un excellent leveur de pierre. Même s'il revient tout juste d'une blessure, je sais que Maxime n'est pas vraiment à 100 %, mais c'est une bonne épreuve pour lui. Je pense qu'il va y aller intelligemment juste pour ne pas se blesser, puis se mettre en confiance pour les épreuves qui vont suivre. Mais il a déjà réussi les 5 pierres sans problème. Réussi la 4e, c'est bon. On sait que c'est une épreuve très importante pour le temps aussi. On a un temps à chaque pierre et ça, c'est important. Maintenant, on s'attaque à la pièce de résistance 440 livres et Maxime dit « Oh non, pas pour aujourd'hui ». Et là, c'est tout un saut, hein? L'avant-dernière est 370, l'autre 440. Max Boudreau qui en place 4 en 51-54. Joey Lavallée maintenant. Je pense que sa petite erreur sur la première va lui avoir coûté des points, étant donné le temps plus lent. Mais là, vous voyez, Joey a placé facilement la première. Mais Joey, il va d'un pas décidé, mais pas très rapide. Fait qu'on y va pour peut-être économiser de l'énergie, prendre un rythme, on va dire, sans s'essouffler pour tenter la dernière pierre. C'est l'objectif, mais je vous le dis, pas beaucoup d'athlètes vont réussir. Et on se souvient, Jean-François, ça ne lui a pas porté fruit. Lors des championnats de l'Est du Canada, il a pris son temps en se disant « je vais placer la 5e » et il n'a pas réussi. Et là, regarde, la grosse erreur de Joey Lavallée. On a lâché la pierre au lieu de la sécuriser sur le podium. Elle va dépenser énormément d'énergie à ressoulever la 4e pierre. Ça ne devrait pas être un problème, par contre. C'est bon. Mais on s'entend que la 5e, après ça, est beaucoup plus difficile à réaliser. Et on doit ménager son énergie, essayer de faire le moins de levées possible tout au long. Là, il y a
il a comme levé 2 fois la 4e pierre. Et ça, comme tu l'as mentionné, grosse perte d'énergie. Ouais, puis il reste pas beaucoup de temps à Joey non plus. C'est seulement 90 secondes. C'est trop lourd pour Joey. Mais pour les avoir fait à maintes reprises, ces pierres-là, la dernière, c'est une pièce de résistance. 4 en 46,85. Et l'avant-dernière pèse 370. Et là, on fait un bond de 70 livres. Ça donne un choc un peu. Ouais, c'est très lourd. Puis quand on arrive sur cette pierre-là, on fait le saut un peu. Vous voyez comment Frédéric place la pierre. C'est la technique que je recommande, c'est vraiment de faire en une motion. Par la suite, Frédéric devrait réussir les 4 pierres dans un bon temps. Ça doit être son objectif. Parce qu'il sait que la 5e, c'est très difficile. C'est un poids qu'il n'a jamais fait encore. Et là, il va quand même assez rapidement. Comme tu l'as mentionné, c'est la technique que tu recommandes ça, aux gens à la maison, hein, c'est ça? Ouais. À 275 livres, une pierre, il faut la lancer. Essayez de pratiquer ça et on s'en reparlera lundi matin. On s'en reparlera lundi matin. Ouais, c'est pas facile. On voit la gomme que les gars se mettent, le fameux tacky pour les pierres. Aujourd'hui, je vais vous dire, c'est peut-être pas la meilleure journée pour le tacky parce qu'il fait quand même très chaud à Victoriaville. Et ce tacky-là vient de plus en plus liquide avec la chaleur. Alors, dernière pierre et Réaume, est-ce qu'il est capable? Oh, même pas, même non. pas. Non. On a senti, ça a glissé, oui, mais Frédéric a senti le poids. Et je pense que c'était trop beau aujourd'hui, mais un excellent temps sur 4 pierres pour Frédéric. 37,51. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un athlète qui va toucher le 5e? Oui, je pense que c'est battable, mais il va falloir qu'il travaille fort pour battre ça parce qu'il essaie d'être rapide. Merci à tout le monde. Les pierres d'Atlas sont de retour tout de suite après la pause. The crowds in Quebec. Une foule incroyable au Québec. Ils comprennent et adorent le sport des hommes forts. Ça donne toujours plus de force lorsqu'elle force avec vous. On va regarder justement sa performance. Wesley Derwinski, qui est quand même un bel athlète, Jean-François. Oui, un athlète très complet. Wesley, on va dire que les pierres d'Atlas, c'est peut-être pas sa meilleure épreuve. On se rappelle qu'il a perdu son titre de champion Canada de l'Est à cette épreuve, à Saint-Cyprien à Pierreville. Mais aujourd'hui, il tente bien de se reprendre. Il va faire de très bons points sur cette épreuve. Et là, ça va très bien. Pas commis d'erreur à la première. Je pense que c'était un stress pour plusieurs athlètes. Mais difficile quand même. Oui. Pas d'erreur. Il l'a placé, n'a pas tombé au sol, mais il a quand même... ça n'a pas été facile. Non, c'est quand même difficile, Martin, parce qu'on a plusieurs athlètes qui ont fait de très grosses erreurs avec cette pierre-là. C'est pas seulement une question de poids, une question d'agilité également, mais là, wow! Ça va être un bon temps pour Wesley sur 4 pierres. Là, on s'attaque à la 5e. On a 4 de placés. Le meilleur temps, c'est Réaume, 4 en 37,51. Est-ce qu'il a battu ce temps? On va le voir à la toute fin. Ça va être très chaud, en tout cas. Je pense qu'il y a une chance de soulever celle-là, mais il y a une très grosse différence de poids. Et non. Et c'était serré. Une deuxième position pour Wesley. Voilà. Can you just let us know, because you did 4 extremely easy, what's the difference from that 4th to the 5th? La différence entre la 4e et la 5e pierre, elle est beaucoup plus lourde. Alors, elle ne voulait vraiment pas quitter le sol. On l'a vu tout de suite. Pas facile. Sean Hayes, cette fois-ci. C'est parti pour Sean. Première pierre. Sean, qui n'est pas l'athlète le plus grand, on amène à l'épaule. Oh, vous voyez, un petit peu de difficulté. Il doit se reprendre, mais c'est difficile dans cette position-là. C'est difficile de respirer avec la pierre sur la poitrine. C'est vraiment pas évident, mais par la suite, ça devrait être bon pour Sean. C'est parti, ça va bien. Première pierre a été difficile, mais on place la deuxième assez facilement. Écoute, Jean-François, c'est quand même 275 livres. La première pierre à tout près de 60 pouces. Tu m'as dit... 68 pouces. 68 pouces, hey, c'est quelque chose. Là. Et là, il fait très chaud en plus. Ouais, c'est difficile. On voit le tacky qui n'est pas super, on va dire, dur. Il est assez liquide. L'adhérence est moins bonne dans les périodes de grosse chaleur, mais là, ça va quand même bien pour Sean. Une très bonne performance jusqu'à maintenant parce que c'est pas sa tasse de thé, les pierres d'Atlas, on va dire. Mais en réussissant 4 pierres dans un temps raisonnable, il va faire des très bons points là-dessus. Absolument, absolument. Ça se poursuit pour Sean Hayes. Je pense pour Sean, ce qui est important aussi, c'est de ne pas se blesser parce que Sean est à quelques blessures à ce moment. C'est pas une compétition qu'il va faire à 100 %, mais il tenait à se présenter pour défendre les couleurs de la Colombie-Britannique. Et lui, là, veut continuer de bien performer. Il est en deuxième position, tout juste derrière Trey Mitchell, l'Américain Lucas Hatton. Oui, très surprenant, Lucas. C'est pas un athlète qui est très connu parce qu'il n'a pas encore compétitionné au World Strongest Man, mais j'ai vu ses performances du côté américain.
C'est un athlète très puissant et un des favoris en fin de semaine. Même si c'est pas le plus expérimenté, il fait des levées très impressionnantes. Alors, c'est parti. On y va pour la troisième. Une belle extension, Jean-François. Le dos, bien entendu, est sollicité amplement. Oui, là, on voit que Lucas va utiliser du tape sur les avant-bras pour aller chercher peut-être un peu plus d'adhérence. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais ça a l'air à bien lui fonctionner. On est déjà rendu à la pierre de 200 kilos. J'ai hâte de voir. On demande le temps à l'arbitre. On rappelle 90 secondes. Le temps permis pour faire les pierres d'Atlas. On va donner un maximum d'effort sur cette pierre-là. On s'est placé sur les genoux, Martin. C'est placé, la foule debout, on y va. On force. Non, malheureusement. Malheureusement, un peu trop lourd aujourd'hui pour Lucas, mais il va être très content de sa performance parce qu'il disait me sentir un peu inquiet avec la première pierre. 4 en 53-18 pour Hatton maintenant. Lui, il nous impressionne vraiment. Trey Mitchell, les deux premières épreuves, il les a remportées. C'est un gars du Texas, toute une force. Oui, Trey Mitchell reconnu comme étant un des meilleurs loveurs de pierre sur la planète présentement et il nous le montre facilement en soulevant les pierres. Vous allez voir, ça va être une run complète, je peux vous le garantir. C'est un des meilleurs à cette épreuve-là, déjà soulevé des pierres près des 600 livres. Aïe, aïe, aïe! Regardez avec quelle facilité il place la quatrième pierre. Le temps est excellent, mais lui n'a même pas hésité. Il y va pour la cinquième. Est-ce qu'il est capable? La foule est là. On y va, Mr. Mitchell. Let's go! C'est une facilité pour Trey de placer cette pierre. Regardez ça. J'ai vu Trey lever des pierres plus lourdes que ça sans utiliser de colle, juste avec de la craie standard. C'est très impressionnant. Les gens à Victoriaville ont une démonstration de force de très haut niveau aujourd'hui. Je pense qu'il n'avait pas beaucoup de résine. Regarde, très peu. Et Mike Saunders lui demande, aurais-tu pu en faire une autre pierre? T'sais? Et là, il dit qu'en 2019, il a pris des conseils de vétérans, justement, pour lever cette fameuse première pierre. Mais le reste, là, je peux vous dire que ça a été quand même assez facile. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs, comme tu l'as mentionné, leveur de pierre sur le circuit. Et le tableau, justement, des pierres d'Atlas, Trey Mitchell, facilement qui l'emporte. Réaume Derwinski, Lavallée suivent dans l'ordre. I'm Sean Hayes, and there'll be more strongman after this on RDS. Do not go anywhere. On reste et après la pause, le tir du camion, épreuve très spectaculaire. Alors, j'ai décidé d'être un homme fort parce que c'est un beau sport. Ça me pousse à me surpasser comme personne. Voyager, rencontrer des gens, et ça m'aide à grandir comme personne. Et justement, on va avoir toute une épreuve, voir s'il aime les hommes forts. J'espère qu'il va l'aimer, celle-là. C'est le tir du camion. Ça aussi, c'est assez quand même un classique chez les hommes forts, Jean-François. Oui, épreuve classique, mais en plus, ici à Victoriaville, on a une pente de 0,5 % en montant. Un poids d'environ 20 000 livres avec le camion. Ça va être très difficile. C'est pas tous les compétiteurs, je crois, qui vont réussir la distance. C'est très demandant au niveau musculaire et cardiovasculaire surtout. Et on donne combien de temps pour exécuter l'épreuve? Les athlètes ont 75 secondes et la distance est de 65 pieds. Le départ est quand même relativement facile, mais plus l'athlète va avancer, plus il va être confronté à la pente. Et ça va être extrêmement difficile de prendre de la vitesse. Alors, il faut continuer à travailler fort. On ne peut pas relâcher d'un centième, justement, dans la tire. Si on arrête, le camion arrête d'avancer et là, c'est tout simplement terminé, Martin. Et surtout, il faut bien avertir le conducteur de ne pas toucher au frein. Ça, c'est bien important. Il ne faut pas toucher au frein. Ça, c'est bien évident. Mais c'est une tire très difficile qu'on a ici. Vous allez voir comment les athlètes vont être exténués à la fin. Mais justement, Jean-François, notre ami Gabriel Réaume ici souffre énormément. Tu vois que là, il se promène de tous les côtés. C'est difficile, très difficile. Et ça va bien, Gabriel. Il ne lâche pas. Il sait qu'il arrive à la ligne. C'est une très bonne épreuve pour lui. On peut dire également que les athlètes de plus gros gabarits vont être avantagés, mais là, Gabriel est tout simplement à bout de souffle. Vous voyez, ça va prendre l'aide
compétiteur pour l'aider à se relever parce que les jambes viennent complètement congestionnées dans l'acide lactique. Il établit un temps de 62-42. Alors même un maintenant, bon temps. c'est quand même pas si mal. Lucas Hatton, cette fois-ci. Bon, mais là, regardez la technique de Lucas Hatton. Avoir à donner la technique parfaite, je pense que ce serait celle-là, extrêmement inclinée vers l'avant. Vous remarquez que l'athlète porte des chaussures d'escalade également, avec un bout gommé. Ça donne une meilleure adhérence sur l'asphalte. Et là, il utilise très bien tous les membres. On tire fort sur la corde. Très fort au niveau des cuisses également pour Lucas. Est-ce qu'il va être capable de tenir le rythme jusqu'à la fin? C'est la question, mais à date, c'est le plus rapide. C'est une très, très bonne tir. Très, très bon. On ne montre pas de signe de fatigue, en tout cas, Jean-François. Non, on semble accélérer Ça bouge, encore. ça On bouge. arrive à la ligne, Martin. C'est terminé. Ça va être un excellent temps. Très rapide. 40-16. Excellente performance de Lucas Hatton. Do you think that's going to hold? I hope so. Est-ce que tu penses que le temps va tenir? Il l'espère beaucoup. In a contest, I got dead last. La dernière fois qu'il a fait ça, il est arrivé dernier à cette épreuve. Alors, il s'est beaucoup amélioré. Stand behind me. Alors, encore une fois, merci à la foule de Victoriaville. Ça les motive énormément. Maintenant, on va voir la performance de Maxime Boudreau. Oui, Maxime, qui est un excellent tireur de camion. Et je sais que Maxime, suite à sa blessure à la cheville le printemps dernier, a peut-être pas la même puissance au niveau des cuisses qu'il avait à l'époque. Mais c'est un gars expérimenté, très en forme, devrait faire un bon temps. Mais on voit que ça va pas à la même vitesse que ce que Lucas nous a fait auparavant. Mais ça va bien pour Maxime. On voit qu'il travaille très fort avec les bras. C'est un gars qui est extrêmement puissant du haut de corps également. On va se servir de tout ce qu'on peut pour amener le camion le plus rapidement possible à la ligne, mais le 65 pieds est pas facile. Non, et tu l'as mentionné, il y a une légère pente, alors pas vers le bas, vers le haut. Alors Vers le imaginez à la toute fin comment ça peut faire mal. Il souffre énormément, ça fait mal. 20 000 livres à tirer. Wow! Oui, et pour avoir fait la compétition amateur le vendredi avant la compétition du Nord-Américain, je conduisais le camion, Martin, et en lâchant les freins, il reculait tout seul. C'est quand même une bonne pente. Aïe, aïe, 49-28, c'est pas une mauvaise performance. C'est un très bon temps de Maxime. Ça le place provisoirement en deuxième position. Lui, c'est quand même un bon athlète aussi. Il faut surveiller Wesley Derwinski. Oui, Wesley, par exemple, là, je le vois qu'il décolle avec une position quand même assez élevée. Bon, là, on va se pencher. Bon, là, c'est beaucoup mieux. On va dire que le départ n'a pas été excellent, mais c'est replacé. Et ça va bien. Mais ça demande beaucoup au niveau du cardiovasculaire. Et plus on va être capable de garder une position inclinée, ça va nous donner un avantage, ce genre d'épreuve-là. Et peut-être que Wesley est un petit peu moins expérimenté que Maxime sur ce genre d'épreuve. Mais ça va quand même bien pour Wesley. Il devrait être en mesure de terminer la distance, mais on voit que c'est quand même laborieux. Ça ralentit, Jean-François. Ouais. Et là, tu vois que ça piétine un peu. Le camion semble avoir ralenti. Là, ça fait mal. Tu en as parlé tantôt, l'acide lactique qui s'accumule dans les muscles. Ça fait très, très mal. Oh, on se promène de gauche à droite. Ça va pas bien. Ça, c'est pas facile. Quand on voit les gars aller de gauche à droite, c'est tout simplement qu'ils tirent pas assez fort sur la corde avec leurs bras. C'est le meilleur truc qu'on peut leur donner. Si ça bouge, tire sa corde, ça va fonctionner. Mais là, on voit que Wesley est complètement à bout d'énergie. Il devrait être en mesure de terminer, mais ça sera pas un temps pour remporter l'épreuve. 90 secondes. Ça achève. D'après moi, on va avoir une distance, Martin. Malheureusement, on n'aura pas terminé pour Wesley. Et je peux vous dire, quand on travaille pendant 90 secondes, on est complètement vidé par la suite. La bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière épreuve pour cette journée. 18,92 en mètres cette fois-ci pour Derwinski. Fred Réaume, son frère a quand même bien fait avec 62,42. C'est toujours la marque de Lucas Hatton qui tient avec 40,16. Ça, c'est très, très rapide. Maintenant, on voit Frédéric Réaume. Oui, Frédéric Réaume, qui est très puissant sur ce genre d'épreuve-là. Ce qui m'inquiète un peu de Frédéric est asthmatique. Il a peut-être un cardiovasculaire un petit peu moins bon que son frère. Mais à date, ça a l'air à très bien aller. C'est plus la fin de la course qui va m'inquiéter. Mais Frédéric est là en fin de semaine pour faire partie du top 5 au Nord-Américain. Il va tout donner. Puis ils savent aussi qu'il n'y a pas d'autres épreuves après pour le jour 1. On peut se reposer. Et la température aussi, il fait très chaud. Mais je peux te dire, Martin, la chaleur, par exemple, va donner un petit peu plus d'adhérence aux chaussures sur l'asphalte. Absolument. Fait que ça va peut-être être un petit peu plus facile parce que quand c'est froid, on va pouvoir donner moins de puissance au niveau des cuisses. On va taxer plus les bras. Et on arrive, et là, ça finit, Jean-François, mais c'est encore très douloureux. Et ça ne sera pas le meilleur temps, mais quel effort. On le voit s'écrouler au sol, complètement exténué. Oui, je peux vous dire, c'est sûrement la pire épreuve d'homme fort pour vider la réservoir. Mais il a battu son frère, je vais être content. 57-11, bravo.
Maintenant, Trey Mitchell, qui lui nous épate depuis le début. C'est un gars très, très fort. C'est un Américain qui nous vient du Texas. C'est un jeune homme. C'est parti. C'est sûr, à 370 livres, Trey a un avantage, mais je dirais que c'est pas sa meilleure épreuve. Toutes les épreuves de cardio sont peut-être ce qui est moins bon pour Trey. On verra, mais c'est un athlète extrêmement complet. Devrait être en mesure d'avoir des bons points, mais on le voit maintenant, beaucoup moins rapide que Lucas Hatton et Maxime Boudreau. Alors, ça va bien. Oh là, Jean-François, Ouais, là, vraiment... quand on regarde vers l'avant comme ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est parce que tu vas voir la ligne d'arrivée puis t'es fatigué, Martin. Épuisé, il se promène aussi, comme justement enchaîné, gauche à droite, doit tirer un peu plus sur le câble. Et là, il est complètement désorienté. Hein? On le voit qu'il cherche où il s'en va. La fatigue, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Alors, les gars sont au maximum. Les gars terminent ce genre d'exercice-là avec un rythme cardiaque dépassant les 200 pouces. Aïe, aïe, regardez le temps, on va le voir, 52-78, on va l'écouter, il est complètement vidé. But this was a grueling truck pull. Vraiment, Tell me about un it. tir du camion très, très difficile. Il a failli perdre conscience au milieu du parcours. Il ne savait plus où s'en allait du tout. That cost me a little bit of time. Ça lui a coûté des secondes, bien entendu. Back home in Texas. Écoute, il dit que la température est meilleure qu'au Texas parce que souvent, la température frôle les 110-120 degrés. Alors lui, il trouve qu'il fait frais. Je suis content pour lui. Il fait très chaud, en tout cas, à Victoriaville. Maintenant, Joey Lavallée, toujours le temps de Lucas Hatton qui tient avec 40-16. Et si quelqu'un peut battre ce temps-là, ça peut être Joey Lavallée. Joey est un gars autour de 370 livres également. Très bon sur ce genre d'épreuve. Reste à voir s'il va être capable de tenir le rythme jusqu'à la fin, mais présentement, c'est très rapide, Martin, et la technique est excellente. C'est parti, ça y va, ça bouge toujours. On sent la fatigue, par contre, hein, Jean-François. Tu vois que la chaleur, probablement, affecte beaucoup les compétiteurs. Ouais, c'est très demandant. Puis la tire est vraiment lourde, là. Je vais te dire qu'à une certaine époque, quand j'ai débuté les compétitions de force, les tirs de camion n'étaient pas aussi difficiles. Mais là, les gars sont forts. On va vraiment chercher le maximum d'eux-mêmes. C'est également pour ça qu'on a mis cette épreuve-là en dernier. Parce qu'après ça, tu n'es plus capable de faire d'autres épreuves. Je vois Franck avec toi. Absolument. Et c'est terminé pour la vallée. Le temps, 49-47, c'est pas mauvais. C'est bon pour la 3e place, Martin. La foule contente. On voit que... Hey, regardez-là, c'est parti. Il lui reste encore de l'énergie, c'est incroyable. C'est bon signe pour les prochaines épreuves, Martin. Tout à fait. Et le tir du camion remporté par Lucas Hatton avec un temps de 46. Boudreau, Lavallée, Mitchell et les autres suivent dans l'ordre. Très bonne performance de Lucas Hatton. Ici Maxime Boudreau, champion canadien. Vous écoutez Circuit en force sur RDS. On vous donne le classement après 4 épreuves, après la pause. Vous voyez la foule à Victoriaville, une très belle organisation orchestrée par M. Jean Boissonneau et toute son équipe. Après 4 épreuves, ce que ça donne, c'est Mitchell et Hatton qui sont en tête 1 et 2. Wesley Derwinski, Réaume, Maxime Boudreau et Lavallée, lui, est 6e. I'm Sean Hayes. See you next week for more Strongman on RDS. Le circuit Hommes forts était une présentation de XPN, SPD et du Festival des Hommes forts de Victoriaville. Après 4 épreuves, Trey Mitchell semble avoir pris les commandes, Jean-François. Oui, mais on est à seulement mi-parcours, Martin. Il y a d'autres épreuves à venir. Peut-être pas toutes les meilleures pour Trey Mitchell, mais il ne doit pas laisser filer de points, même s'il est le favori pour l'emporter. Et nous, là-dessus, la semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour la suite de ce championnat nord-américain 2023. Et d'ici là, soyez forts!